Hey yo, on est sur le départ pour aller au parc de Nara, voir les... Alors sur internet ils avaient l'air de dire que c'était des cerfs, donc voir les cerfs. Et il a plu cette nuit, du coup ça fait du bien, il fait plus frais. Nina elle est maudite du hockey. Et après on est dans la ville mais derrière nous il y a quand même un petit temple et tout. Et l'hôtel où on était très cosy pépouze. Donc c'est une journée qui commence super. Là, dans les montagnes nuageuses, c'est du coup le parc de Nara, qui est un parc public ouvert tout le temps, donc on peut se balader. Mais il n'y a pas que nous qui nous baladons, on a déjà vu des biches, et d'ailleurs j'en vois au loin, genre juste se balader sur la route en face. Première pépette, qui est juste chill. Ouais, l'autre elle chill encore plus. Ouais, vraiment zépo. Du coup, il y en a genre plein. Et vu que les gens achètent à manger pour le lui donner, elles sont juste habituées à genre demander à manger aux gens. Comme une bolosse, j'avais genre juste du plastique dans ma poche. Et la meuf, genre une biche comme ça. Non, elle était trop fan de moi, du coup elle m'a mordu les fesses. Non, pas touche. Elle regarde trop mal quand tu leur donnes pas à manger. Arrête. Alors faut voir que déjà tout à l'heure, il y en a un. Et c'est le même? Non. T'es habitué de la mauvaise couleur. Ouais, de ouf. Il y en a un, il a bouffé le plan d'autres touristes coréens, c'était un peu drôle. Ah, mais c'était machin qu'ils essayent de manger, je pense, tes filles. Ah, je vais les ranger. Et là, il y en a un, il est juste genre rentré dans mes fesses. C'est marrant. Bah ouais. Parce que j'ai vraiment pu venir, il est arrivé. Et ouais, genre en mode, peut-être la première, heureusement il avait plus de cornes, sinon genre juste je serais finito. Alors là, on a tout paniqué, le petit Fang. Miam, 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 miam. En fait, c'est beaucoup les cerfs qui rentrent dans les gens pour demander à manger, parce qu'il y en a un, il a fait pareil à papa. Du coup, maintenant, mais genre, papa, il a répondu, du coup, bref, il y a eu une mini bagarre entre eux. Du coup, papa, maintenant, il a juste le pantalon marron. Mais bon. Et en face, c'est vraiment magnifique. Voilà, on a les biches et elles sont totalement en liberté, elles vivent leur vie. Enfin, je pense qu'elles sont un peu dépendantes quand même de la nourriture. Enfin, ça a l'air d'être des sucreries. Et genre, je crois que c'est ok pour leur santé, je pense. J'espère. Oh, wow, il y en a une qui se baigne. Toi, je t'ai déjà vu depuis tout à l'heure, tu te régales. Pépétoune, toi, t'as vraiment des grandes oreilles. C'est vrai que c'est magnifique. Attention, Nina, il y a du caca par terre. Oh, wow. Au secours! Là, c'est les petits gâteaux que les gens donnent aux biches. Là, il y a un petit temple. Wow, et là, il y a une biche, elle voulait que elle voulait. Et là, ça chill très fort là-bas. Là, il y a un super gros temple qui est pas rénové. Franchement, c'est aussi beau comme ça. C'est assez impressionnant de voir juste la structure en bois à nu. On a un deuxième temple, un truc doré, un étang et toujours plus de chèvres. On est face à un vieux temple bouddhiste, assez laissé en l'état aussi, qui est très beau. Bon, le truc c'est qu'on est de l'autre côté de la barrière. Je sais pas où on rentre. Toi, t'as des grands yeux. Voilà. Je vais faire ça. Et du coup, ils disent bien qu'on peut leur donner que ça parce que c'est fait pour et que les autres nourritures, ça pourrait être hasardouce pour eux. Donc, faut bien respecter ça. Malgré le fait que j'en ai vu en bouffer en plan quand même.
ils bouffent un peu ce qu'ils veulent d'un autre côté. C'est très très beau. Très très beau. Donc c'est le temple de Todaiji. Et je crois que nous on va vers le Great Buddha Hall. Ok, avec Nina on a décidé de goûter la nourriture des chèvres. C'est genre un crackers, ouais, crackers play mice. C'est ok cher. Ah oui. Ça c'est du grand Bouddha. À côté du grand Bouddha, il y a un autre grand Bouddha, plus petit mais quand même grand. C'est quoi alors? C'est là. Il y a un mec énervé. Il y a des escaliers très en pente. Et là-bas, je pense qu'il y a une reproduction en maquette de tous les temples. Là, il y a la tête du gardien. Donc j'ai plus le droit de l'appeler mec énervé. Et on voit, oh mon dieu, tout ça. C'est impressionnant. Donc du coup là c'est une maquette au 50e qui a été faite dans la période de 1912 à 1926. Donc du lieu où on est. Nous on se retrouve là, si je me trompe pas. Ça c'est deux portes qu'on a déjà vues. Et surtout avant il y avait deux pagodes mais qui ne sont plus là. Donc là on est derrière le grand Bouddha, il y a un deuxième prêtre. Donc de l'autre côté il y a un deuxième gardien pour être tout dans la symétrie. Nina nous montre ses talents impressionnants aujourd'hui. Voilà, comme ça, au cas où si elle doit passer dans un poteau un jour. C'est fait, bravo Nina. Un homme. Une pépétine. Konnichiwa, Biche desu. On n'a pas dit konnichiwa Nina des. J'ai quelque chose pour toi. Est-ce que tu as été sage cette année? Oui? Non? Peut-être? Miam miam. Oui. Biche, temple. Biche, temple. Biche, biche. Route. Biche, papa, temple. Papa, biche, temple. Papa, biche, temple. Biche. Biche. Et du coup, bah, c'est le fameux saut temple. La biche n'est pas venue avec nous. Par contre, le temple est beau. Et on retrouve d'autres animaux, des petits corbeaux, très discrets. Le temple est vraiment superbe. C'est... Ça fait mi-abandonné, mi-pas abandonné. Alors, le parc est vraiment très très grand, donc on peut absolument pas tout faire en un jour, sachant qu'en plus on doit partir à Kyoto, mais c'est vraiment impressionnant en fait comment c'est pas... Enfin, c'est mi-forêt, un parc en fait totalement goudronné à certains endroits pour la voiture comme ici. Oh, pépette. Yo. Là on a monté ces escaliers. Touk touk touk. Et on a toute une vue sur Nara. Donc depuis le haut d'un temple. C'est vraiment magnifique. Et ouais, on voit la ville. On voit les autres petits temples du parc. En face c'est celui où, avec le grand Bouddha là. Là on a une piste de luge. Et voilà, c'est vraiment superbe. Là on a un gong que les gens utilisent en tirant sur ça lorsqu'ils prient juste ici. Toujours la petite vue. Nous sommes en face d'une cloche massive et d'une pépette. Coucou, dis coucou la caméra.
Là, il y a Master Pépette. Là, il y a toutes les pépettes. Et il y a lui, il est vraiment... Mais tout petit, il doit faire 40 cm de long, allongé comme ça. Il est trop mignon. Ils sont vraiment tous genre Zeppo. Mais tu vois, genre en KG ou quoi, hein, c'est vraiment juste la balade. Elle a fait un photoshoot. On est arrivé dans notre nouvel hôtel à Kyoto. Ça pourrait être la vue depuis la seule fenêtre de la chambre. Non, c'est ça la vue. Voilà, bon, c'est un peu haut, c'est un peu flippant. Et là, il y a des petits jardins très mimi. Mais sinon, en fait, ça c'est la chambre. Ça rappelle un peu l'hôtel quand on était à Tokyo. Et après, on mettra nos futons et tout et tout. On a réussi à garer la voiture non sans mal. Et là, on se balade dans Kyoto. On va essayer d'aller voir une petite papeterie toute mimi. Mais en tous les cas, il y a eu un beau coucher de soleil qu'on a partiellement vu. C'était très cool. Et là, il fait un peu plus frais que là où on était avant et même que les autres jours. Mais c'est assez agréable. La papeterie a été trouvée. Il y a Papouillette. Attends. Là, du coup, prochaine étape, aller au quartier un peu cool de Gion. C'est genre mi-ancestral, mi-cool. Du coup, ça va être, je pense, mi-ancestral, mi-cool. Et remi-ancestral derrière. Nous voilà donc arrivés dans le quartier de Gion. Avec tout plein de devantures là-bas. Un peu en mode gondolant. Il y a une devanture qui est un peu fun, où il y a des stamps et où aussi il y a genre un chien qui enlève le pantalon d'un mec. Voilà, nos japonais ont du talent. Dans la liste ils ont beaucoup de petits objets et c'est pour ça que j'aime bien le Japon. Je pense que là on est pas mal. Faut voir que genre ça là, ça fait 1,5 cm. C'est assez crazy. Là ils sont plus gros, mais là ça redevient fou. On a aussi été dans un Miffy Kitchen et du coup il y avait genre des collections spéciales cuisine, aussi une collection spéciale Halloween mais une collection cuisine en mode brioche. Du coup il faut savoir que j'aime beaucoup la brioche et de ce fait il est possible que j'ai acheté quelque chose. Voilà, c'est un petit lapin du coup, parce que pour ceux qui connaissent pas Miffy, c'est le lapin. Et genre il y a aussi, ça fait aussi porte-monnaie genre dans lequel tu peux mettre des pièces ou des clés ou toute autre chose qui trouvera son intérêt, genre des maracas. On tombe délicatement sur un petit temple de nuit. Dans le quartier comme ça. Il y a l'air d'avoir une présentation de groupe. Nina est tristoune parce qu'elle n'a pas eu de fortune. Surtout que j'ai pas pris mes pièces. Oh, c'est beau! Oh, wow, une structure magique avec un trou au fond. Je me demande... Oh mon dieu, une Nina magique! Vraiment bonne. Tu es trop forte. Alors, on est vraiment dans le quartier chicos / traditionnel de Kyoto. De l'est de Kyoto, du coup là, début de la montagne qui grimpe. Il y a des petites boutiques super mimi. Tu la connais? Ouais, elle fait des aquarelles incroyables. Elle a l'air. Et ça reste trop beau.
On l'a vu depuis le haut de la rue dans laquelle on était. Là on voit l'intérieur d'un resto, mais c'est vraiment super pépouze. J'adore. On a perdu papa, mais on a trouvé la pagode. Donc un pas contre un pas, ça va. Ça a vraiment l'air d'être très beau. Je pense pas qu'on puisse la visiter parce qu'il fait nuit. Je sais même pas si on peut la visiter en soi. C'est vraiment trop beau avec les lumières et tout. On est quand même dans un quartier où il y a des baraques de dingo, genre dans un style traditionnel, mais vraiment mise en bon état. Genre là, celle qui arrive, c'est mais tellement waouh, genre vraiment waouh. On est dans Yet Another marché couvert avec un... J'arrive pas à savoir si c'est un temple ou juste un truc qui reprend la déco. Mais bon, c'est un peu plus diversifié. On va manger un sushi à volonté, je l'espère. Parce que là, on mange beaucoup de trucs genre frits, chauds et tout. Et j'avoue que manger un truc un peu plus frais, bah ça fait plaisir. Malheureusement, le truc de sushi à volonté, il y avait genre 40 minutes de queue et en plus c'était en sous-sol. Du coup on a dit no girl. On est allé à un petit truc local où on a mangé des plats locaux. Moi j'ai mangé des udon. Mais je voulais prendre un dessert mais c'était cher et ils avaient plus que je voulais. Du coup j'étais là en mode Mais je suis un peu déçue parce que j'ai envie d'un petit truc sucré. Mais bon, c'est la vie.